tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que vous êtes tous abonnés sur la chaîne Talk with Patty BM. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Diddy Stone et Kolo Muani. Je vais d'abord vous laisser écouter la réponse de Diddy Stone par rapport à tout ce qui s'est dit depuis la journée d'hier et d'avant-hier. Et ensuite, je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Ok? Je vous laisse écouter. Vous connaissez déjà l'histoire. Rupture avec ton ex. Allez, tu vis ton truc de ton côté, ça te sort une histoire. Même ça, tu peux pas vivre ça tranquillement, bien évidemment. Une histoire loufoque qui sort de nowhere. Tilelo, je me demande d'où ça sort, mais bon, c'est pas grave. Elle est impolie, son père il veut pas d'elle, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Qui voudrait d'une fille comme ça? Oui, c'est normal. Qui voudrait de... Depuis qu'il est avec elle, il joue mal. Depuis que quelqu'un, tu t'en prends plein la gueule. Plein la gueule. Alors que t'as déjà mal. Faut pas l'oublier, t'as déjà mal, mais vas-y. Tu calcules pas, tu restes dans ton coin. Tu fais la question-réponse. Tu réponds. Tu dis la vérité en fait. Tu dis mais en fait non, je ne me suis pas fait patège. Comme vous dites, ou abandonné parce que je suis impoli ou le papa ou tout ça là. Non, c'est parce que ça. Point. Et t'attaques personne, tu passes à autre chose. Allez. Elle se pose les questions toute seule. Elle est désespérée. Franchement. Oh, God. Ça commence même à sortir des délires de ouais, mais en fin de compte, il a bien fait. Parce qu'une meuf qui expose votre vie privée, qui fiantant, elle aurait pu faire ça aussi aux beaux-parents, elle aurait pu nanana. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous m'avez déjà vu exposer ma vie. Vous m'avez déjà vu même exposer la main du gars en question où vous parlez de... Vous m'avez déjà vu? Eh vas-y, cassez-vous, voilà. Mais tu viens et tout, te défendre un tout petit peu et commis, bah oui, pas de comedy manager, Moi, j'aimerais bien vous... Il y en a trop qui parlent. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de situation. J'aimerais bien vous voir parce que pour peu, déjà, vous déchirez les habits, vous vous battez dans la rue. Et je pense que les gens qui me suivent réellement et ceux qui me connaissent, et là, je ne parle pas des gens qui voient un screen par là, un screen là-bas, et machin, et qui se font un avis figé parce qu'ils ont entendu qu'ils ont vu un tweet, donc c'est sûr que elle est comme ça et tout. Moi, j'ai entendu que non. Je parle vraiment de ceux qui me suivent. Vraiment. Je pense que vous savez tous que je ne suis pas du tout le genre de personne à parler. Je ne l'ai jamais fait. Depuis que j'ai commencé, c'est pas dans ma DA. Je déteste ça. Je déteste les dramas. On me met dans les dramas, mais je déteste les dramas et je ne participe pas à ça. Ça veut dire que Ngana dit Mananga, être la méchante, etc. Ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai pas peur d'être la méchante. En fait, voilà. Sinon, j'aurais été là, j'aurais mis des screens, j'aurais fait nanana, Je pense qu'il n'y a rien de mal, de temps en temps, à mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et à se défendre en fait. Voilà, vous avez écouté tout ce que Diddy Stone a dit. Donc, elle dit que depuis qu'elle a commencé à subir tout ce qu'elle a subi jusqu'à présent, ben, elle n'arrête pas de subir aussi tous vos moqueries, tous vos méchancetés en son encontre, toutes les choses méchantes que vous dites sur elle, tout ça, elle subit en silence, elle ne dit rien. La seule chose qu'elle a essayé de faire depuis tout ce qui a eu comme histoire avec son père et tout ça, c'est du fait qu'on a trop insulté sa mère devant les gens et elle est juste venue répondre en fait. Donc quand elle entend que vous dites que oui, elle manque de respect à son père, etc. et tout, elle comprend pas pourquoi vous dites ça en fait. Parce que elle, pour elle, ce qu'elle a fait, c'est tout à fait normal. Elle est venue défendre sa maman parce que vous étiez en train de ternir la réputation de sa mère, en fait. Donc, c'est ça qu'elle vous répond. Et elle vous dit qu'en fait, en vrai, vous êtes là, vous parlez, vous dites tout ce que vous avez envie de dire, mais en vrai, vous connaissez pas vraiment le fin fond de l'histoire, vous connaissez pas vraiment ce qui se passe vraiment en privé dans sa vie, en fait. Donc, vous parlez juste pour parler, en fait, et ça l'énerve un peu parce que elle a ses douleurs qu'elle doit subir, elle a plein de choses qu'elle subit, et vous parlez en l'enfonçant, en fait, dans sa douleur. Vous comprenez? Donc, du coup, elle n'est pas contente du tout. Et donc, elle est venue vous répondre par rapport à ça, parce que ça fait au moins 2 jours, là, que tout le monde n'arrête pas de l'encenser par rapport à l'histoire de Kolo Muani, là. Le mec qui vient de la laisser tomber, là, il n'y a pas longtemps. Et franchement, moi, je vais vous donner mon avis par rapport à cette histoire. Je me dis... En ce qui concerne Diddy Stone et son histoire avec son père, je vous ai déjà donné mon avis depuis.
J'ai jamais dit que c'était très bien ce qu'elle avait fait de venir faire le lavage de linge en public, mais quelque part, je vous ai dit, c'est son père qui a cherché en fait. Son père et la famille de son père ont cherché à ce que ça se retrouve en public en fait. Ils auraient fait toutes les choses là tous en cachette. Personne n'aurait su. Peut-être qu'on aurait peut-être entendu des échos. On aurait peut-être entendu que ouais, ça chauffe dans la famille de Kofi et tout ça, nanana et tout. Mais ça serait pas venu sur la toile. La personne, celui vraiment sur qui moi je mets vraiment la faute, vraiment en vrai, c'est son père. Oui, tu te sépares de ma mère, il n'y a pas de problème. Mais tu es obligé de venir avec ça en fait en public pour que tout le monde le sache. Tu es obligé de venir avec ta famille pour venir faire des mbouakela comme on dit chez nous, des mbouakela, des jetons et tout ça, comme on dit chez nous et tout, devant tout le monde. T'as pas besoin de faire ça en fait. Et c'est ça que la famille de son père a fait. La famille de son père est venue jeter comment dire, ils sont venus provoquer sa maman en fait, devant tout le monde, en l'insultant, en disant des choses pas bien sur elle, en venant ternir sa réputation en fait. Aucun enfant ne peut accepter qu'on vienne insulter sa maman en public. Même si tu es son père, même si tu es de la famille de son père, aucun enfant ne peut accepter ça. Là, ce que je trouve dans cette communauté, vous êtes tous des hypocrites. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles de gens en réalité. C'est juste parce que ça vient pas en public ici. C'est pour ça que vous êtes tous en train de parler en fait. La majorité d'entre vous, vous vivez des choses comme ça dans vos familles. Mais comme c'est en cachette, vous n'allez pas venir le dire ici. Le problème avec l'histoire de Diddy Stone et de Koffi Olomide et tout ça, et sa mère et tout, c'est le problème en fait, c'est parce que c'est venu sur la toile. Ça aurait pas été sur la toile, il y aurait jamais eu tous ces micmacs d'histoires qui se passent en fait ici sur Internet. Le seul problème, c'est le fait que c'est arrivé sur la toile. Et le fautif, moi je dis depuis le début dans tout ça, c'est le papa. Il n'aurait pas commencé à lancer des pics à sa mère en public, cette histoire serait restée en privé. C'est lui qui a ramené sa maîtresse en fait devant tout le monde. C'est pas la maman qui est venue ramener son copain ou je sais pas qui devant les gens. C'est lui le papa qui a ramené sa maîtresse devant le monde entier et qui l'a montré au monde entier. Personne ne lui a demandé de faire ça. Il l'a fait tout seul de son propre gré. Si c'était pour faire mal à sa mère, il n'y a pas de souci. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Mais là, maintenant que les histoires commencent à s'aggraver, maintenant, pourquoi vous en voulez en fait à l'enfant d'autrui en fait? C'est là où je comprends pas cette communauté et c'est là où je trouve que vous êtes tous des hypocrites en fait. Parce que il faut commencer par la base de la chose avant de pouvoir commencer à faire des commentaires par-ci par-là, à dire que oui, nanana, non. Prenez l'histoire du début, mettez-la bien dans son contexte et après, là, vous pouvez faire vos commentaires. Mais là, moi, j'ai l'impression dans cette communauté, en fait, vos réactions, c'est juste par rapport à ce qu'elle a dit. Mais vous n'avez pas pris le début de l'affaire et tout ce qui s'est passé entre-temps pour pouvoir faire en sorte de pouvoir analyser et dire vraiment le pourquoi du comment on en est là aujourd'hui. Oui, c'est pas bien du fait qu'elle est venue répondre en public. Mais c'est qui a commencé à venir insulter sa maman en public, en fait? Qui a commencé? Donc vous, on insulte votre maman en public devant le monde entier. Vous allez rester silencieux, vous allez rien dire. Arrêtez de mentir un peu, arrêtez de faire semblant, arrêtez de faire des hypocrites un peu devant les gens. Vous là, tel que je connais cette communauté, on insulte votre maman en public. Vous êtes même prêt à vous bagarrer même. Vous allez même faire scandale devant tout le monde et tout et tout. Mais comme c'est pas vous et que c'est Diddy Stone, eh ben là, vous en faites tout un pataquès. Arrêtez de vouloir faire un peu trop genre vous éduquez trop mieux vos enfants que tout le monde. Il y a des choses qui se passent dans les maisons des gens ici. C'est parce que les gens, ils habitent pas là-bas. Hein. C'est parce que les gens, ils habitent pas dedans. J'ai toujours dit ici. Place Maïetanga Kanabanda kwa Batu. Tout le monde ne connaît pas. Il faut que tu vives dans cette maison-là pour savoir comment l'eau coule dans cette maison-là, en fait. Quand tu n'y vis pas, tu ne peux pas savoir parce que les gens savent cacher les choses qui se passent dans leur maison. Arrêtez d'encenser l'enfant d'autrui. Laissez-la tranquille avec sa maman, en fait. Oui, je comprends bien que tout le monde a envie d'avoir des vues, que tout le monde a envie de faire en sorte que on puisse regarder les vidéos et tout ça. Nanana, je comprends. On est ici tous sur YouTube, tout le monde cherche à faire son argent. Oui, je comprends. Mais parfois, essayez d'être un peu honnête, en fait. Arrêtez de trop faire les hypocrites, en fait. Arrêtez. Vous voulez trop passer devant les gens comme si c'est vous qui êtes les super bien élevés, les super bien éduqués plus que tout le monde, plus que tout le monde.
Et vous voulez trop montrer que vous, genre, non. Il y en a plein qui passent ici sur YouTube et passent leur temps à insulter les gens ici. Hein. On regarde, hein, on vous connaît, hein, on vous voit, on regarde. Et après, vous êtes là, vous vous permettez de venir juger les enfants des gens comme quoi que eux ils sont mal éduqués. Mais les mal éduqués, c'est vous-même d'abord. Quand on regarde des fois des gens qui passent ici sur la toile, qui insultent les gens comme pas possible ici, ça, vous appelez ça de l'éducation que vous avez bien reçue de vos parents, vous? Eh, moi, je suis désolée, hein. Trop d'hypocrisie dans cette communauté. Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Les gens, ils veulent trop montrer que eux, ils sont les super bien éduqués du monde entier, en fait. Il y a des choses qui se passent dans des familles et tout le monde a des problèmes dans sa famille. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles des gens. Mais le problème, c'est que les choses qui se passent dans les familles des gens, c'est pas public. Vous êtes des personnes lambda, en fait. Vous n'êtes pas des célébrités, vous n'êtes pas des, je sais pas, des gens qui sont publics. C'est pour ça que vous, vos affaires se retrouvent pas la plupart du temps sur la toile, en fait. Et la plupart du temps, quand les gens ramènent leurs affaires sur la toile, c'est ça que les gens prennent et commencent à parler de ça, en fait. Et le problème ici dans l'histoire de Diddy Stone, c'est pas Diddy Stone qui a ramené l'histoire sur la toile, c'est son papa. Mais pourquoi depuis le début vous faites que la condamner, elle? Oui, on comprend, c'est l'enfant, elle est venue répondre et tout, nanana. Mais si on l'avait pas provoquée, elle serait jamais venue répondre en fait. Des fois, il faut regarder aussi la responsabilité du papa. C'est pas parce que c'est le papa que ça veut dire qu'il faut dire oui, mais c'est ton père, nanana. Non. Non. Oui, on dit toujours bah condamna mukolote libosa ba mais ya libosa moi na muke mais je suis désolée, son père se comporte mal devant tout le monde, je suis désolée. Il se comporte mal devant tout le monde. Un papa ne se comporte pas comme ça en public. Je suis désolée. Vous pourrez lui trouver toutes les excuses du monde entier, il n'a pas à se comporter comme ça en public en fait. C'est lui-même qui fait la honte à sa famille. C'est lui-même qui est en train de donner l'opprobre dans sa propre famille en fait. Je suis désolée. Faut arrêter de faire les hypocrites, en fait. Arrêtez. Il n'aurait pas eu tous ces comportements devant tout le monde, eh ben, personne n'aurait commenté quoi que ce soit ici sur la toile. Personne n'aurait même parlé de cette histoire, en fait, sur la toile. Mettez les responsabilités des choses sur les personnes qui ont commencé. Arrêtez de toujours trouver des excuses aux gens, en fait. Oui, parce que c'est son papa, parce que Yende Mutaza Mobali, non. Homme ou pas homme, papa ou pas papa, il n'avait pas ramené ça sur la toile, en fait. Il n'avait pas à ramener ça sur la toile. C'était une histoire de famille, c'était un linge sale qui était en train de se laver en famille là-bas. Ils avaient qu'à continuer ça là-bas en privé. Et même la tante, ce qu'elle a fait aussi, c'est pas bien. Yosa tata, moi si tu viens, tu es en train de mettre ton enfant comme ça, en public, tu es en train de la jeter comme ça à la vindicte populaire. Bah attends. Après. Quelque part, c'est eux-mêmes qui ont vendu leur enfant en fait à tout le monde. Donc là, si tout le monde est en train de parler à Diddy Stone, c'est parce que c'est son père qui l'a vendu et c'est sa tante qui l'a vendu en fait. Et aujourd'hui, maintenant, vous êtes là tous à commenter, oui, on l'a laissé tomber, on va la boyer parce que l'ingité na famille n'a pas boyer, nanana. Faut arrêter un peu vos bêtises des fois. Trop d'hypocrisie dans cette communauté, trop d'hypocrisie. Enfin bref, donc moi, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, Diddy Stone, moi, j'ai juste une chose à te dire. Il faut pas regretter du fait que ce garçon, sa famille ne veuille pas de toi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est quelque chose de bien pour toi de ne pas avoir continué à faire en fait avec ce garçon. Parce que si déjà sa famille a fait en sorte que vous vous sépariez parce que soi-disant un prophète ou je sais pas qui a dit ceci ou cela, ça montre déjà que cette famille déjà à la base ne t'aimait pas. Moi je vais te dire une chose. Tu sais dans les familles des Bakongo, hein, parce que j'ai l'impression que le Kolomoine est là, on dirait c'est les Mukongo. Leur enfant qui a de l'argent, il doit épouser une femme baignée oui-oui. Il ne peut pas épouser une femme comme toi qui a du caractère comme ça. Il ne peut pas. Il faut qu'il épouse une femme baignée oui-oui. Celle à qui on va dire fais ça, elle va faire. Celle à qui on va envoyer à gauche, à droite, elle va faire. Celle à qui on va venir monter sur elle, la taper, faire tout ce qu'on a envie de faire, elle va faire. C'est ce genre de femme-là dont ils ont besoin en fait. Toi, avec ton caractère là, maman, ça passera pas. Ça ne passera pas, tu es trop imposante pour eux en fait. Tu es trop imposante pour eux. Tu es le genre de fille qui a beaucoup de caractère. Tu es le genre de fille qui quand elle dit non, c'est non. Tu es le genre de fille qui quand elle n'aime pas quelque chose, elle va s'exprimer. Tu n'es pas méchante, hein. Moi, je vois dans ton caractère, tu n'es pas une fille méchante. Tu es juste une fille qui a du caractère et qui est imposante. Il faut savoir que dans cette communauté, on n'aime pas les gens comme toi, Diddy Stone.
Dans cette communauté, les gens avec ton caractère, avec ton tempérament, dans cette communauté, les gens ne les aiment pas. Dans cette communauté, on aime les gens qui sont toujours là. Balouzi, tout le monde, bon, ouais, ouais, makasi, wana, oh, ya, balouzi, tout le monde, il y a hypocrisie, tu vois, des trucs comme ça, où tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mais tu es obligé d'accepter parce que ils veulent que tu acceptes, en fait. Quelque chose ne te convient pas, tu es obligé de dire oui parce que tu dois dire oui, en fait. Balouzi, tout le monde, il y a hypocrisie, en fait. Dans cette communauté, les gens aiment des gens comme ça, en fait. Et toi, avec ton caractère, si tu vas dans ce genre de famille, ils vont pas t'aimer. Tu es trop imposante, ma chérie. Trop imposante. Trop de caractère. Tu sais ce que tu veux dans la vie et tu sais ce que tu ne veux pas dans la vie. Donc, du coup, le genre de femme comme toi, ils en voudront pas pour leur fils. Donc, ma chérie, ne regrette pas. Parce que ça se trouve, tu l'aurais peut-être épousé, ce garçon. Et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou peut-être même dans 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu aurais déjà eu 2, 3 enfants, 4 enfants. Et ils auraient tout fait pour pouvoir vous séparer. Sois même contente qu'on vous sépare même maintenant, qu'il n'y a pas d'engagement, qu'on fasse en sorte de vous séparer plus tard. Parce que c'est le genre de choses qui arrivent la plupart du temps quand dans une famille, on ne t'aime pas. Ok, ma chérie? Moi, je t'aime beaucoup, Didi Stone. J'ai déjà compris le genre de personne que tu es, le genre de personne à caractère que tu es. J'ai déjà compris ton fond, comment tu es. Et la plupart de tes réactions, la plupart du temps, j'arrive à les comprendre. Mais sauf que tu sais, dans cette communauté, les gens ont des problèmes de compréhension des fois. Et des fois, ils veulent toujours tourner les choses à leur façon et à leur manière. Et à chercher des excuses dans des choses où il faut pas. Donc du coup, ils vont toujours venir pour t'encenser. Donc, comprends et passe. Maintenant, ce que tu dois comprendre seulement, c'est que maintenant, quand tu as des histoires d'amour et tout ça, ne viens pas en parler sur la toile, en fait. Garde ça pour toi. Garde ça en secret. Fais ta vie au calme dans ton coin. Arrête de trop venir expliquer des choses dans cette communauté parce qu'ils vont jamais te comprendre. Ils vont jamais te comprendre. On dira toujours que c'est toi la mauvaise de toute façon. Dans tous les cas, tu passeras toujours pour le mauvais enfant. Ok? Donc, évite de venir dire tes histoires ici sur la toile. D'accord? Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Après, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très bien aussi. Chacun son avis, chacun donne son avis selon ce qu'il a compris et selon la manière dont il comprend les choses. Donc voilà, j'ai fini de parler de ça. Donc, j'espère que chacun d'entre vous a compris. Par rapport à l'affaire de Vanessa Caichero, je viendrai en parler un peu après parce que j'ai quelque chose à lui dire à elle aussi. Donc du coup, j'en parlerai après. Je ferai une autre vidéo à part pour elle et aussi quelques conseils que j'aimerais lui donner. Bon, je suis pas là pour donner des conseils aux gens, mais bon, j'ai quand même mon avis aussi par rapport à son affaire. Donc je viendrai dire ça et je vous ferai une autre vidéo à part par rapport à ça. Donc du coup, je vous laisse. Bon week-end à vous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, les amis. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. On est en train d'atteindre presque les 8000 abonnés là. Allons-y, allons-y. Il faut qu'on arrive au moins à 10 000 abonnés. Il faut regarder les vidéos jusqu'à la fin. Regardez les vidéos jusqu'à la fin, ça me fait augmenter les heures de visionnage et tout. Et franchement, ça me donne vraiment un bon emplacement en fait sur YouTube. Donc du coup, regardez les vidéos. Ok les amis? Bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.